Dans ce didacticiel, nous allons vous montrer comment importer des projets dans Unreal Editor for Axymetry et les utiliser. Il est important de savoir que seule la version d'Unreal Editor spécifiquement personnalisée pour Axymetry fonctionnera. Nous fournissons cette version d'Unreal Editor, veuillez l'utiliser dans tous les cas. Lancez Unreal Editor for Axymetry. Vous pouvez lancer un projet Unreal existant, mais dans cet exemple, nous en créerons un nouveau. Sélectionnez la catégorie de projet Game. Choisissez le modèle Blank et appuyez sur Next. Sélectionnez l'emplacement de votre projet. Nommez votre projet si vous le souhaitez. Nous avons conservé le My Project par défaut. Cliquez sur Create Project. Avant de commencer à travailler dans l'éditeur, recherchez le dossier du projet Unreal, nouvellement créé dans Windows, et entrez dans le répertoire de contenu. Maintenant, trouvez l'emplacement du projet Axymetry. L'emplacement par défaut est Documents, Axymetry, Projects. Copiez le dossier Common Studio, Unreal Assets, Axymetry Virtual Cam 2Cam dans le dossier Content de votre nouveau projet. Maintenant, dans le navigateur de contenu d'Unreal Editor, ouvrez Axymetry Virtual Cam 2Cam, Blueprints, et vous trouverez à l'intérieur le blueprint de la caméra d'Axymetry. Cliquez et faites-le glisser dans votre scène 3D. La position n'a pas d'importance, car elle sera contrôlée par Axymetry. Déplacez l'élément Player Start à un endroit où il ne sera pas visible par la caméra. Cet élément sera rendu sous forme de sphère grise par défaut et nous ne voulons pas qu'il soit visible dans la scène. Vous pouvez en savoir plus sur ce problème et les solutions possibles dans la documentation d'Axymetry DE. Cliquez sur File, puis Save All pour enregistrer la map. Changez le nom si vous le voulez. Nous avons laissé notre exemple avec le mot Untitled. Cliquez sur Edit et recherchez les paramètres du projet. Dans la barre de recherche, tapez Custom Depth. Modifiez Custom Depth Stencil Pass de Enabled à Enabled with Stencil à l'aide du menu déroulant. C'est nécessaire pour que la caméra d'Axymetry fonctionne correctement. Toujours dans les paramètres du projet, cliquez sur Maps and Modes sous la catégorie Projects dans le panneau de gauche. Définissez la map de démarrage dans l'éditeur et la map par défaut du jeu avec la map que vous avez enregistrée précédemment. Dans ce cas, elle s'appelle Untitled. La définition de la map de démarrage de l'éditeur est facultative, mais la définition de la map par défaut du jeu est requise, car la map sélectionnée ici sera chargée lorsque vous ouvrirez le projet dans Axymetry. Cliquez sur Files, Save All pour vous assurer que tout est enregistré. Maintenant, cliquez sur Files et cliquez sur Cook Content for Windows. Une fois le tout complété, quittez Unreal Editor. Ouvrez Axymetry Composer. Appuyez sur Start. Créez un nouveau compound. Dans l'explorateur de fichiers, recherchez le projet Unreal Editor précédemment créé, My Project. Cliquez et faites-le glisser dans l'onglet Flow. Ensuite, nous avons besoin d'une caméra virtuelle dans Axymetry. Dans la barre de recherche du navigateur de fichiers, tapez Unreal. Choisissez Virtual Cam Unreal AB Preview 3Cam XComp. Cliquez dessus et faites-le glisser. Enfin, nous avons besoin d'un talent. Pour cet exemple, nous utiliserons l'une de nos vidéos de test, Green Beige Girl. Comme précédemment, cliquez dessus et faites-le glisser également. Connectez les broches de la manière suivante.
basculez vers l'onglet Caméra. Cliquez sur le mode Free View pour pouvoir vous promener librement dans la scène virtuelle. Cliquez sur l'onglet Billboard. Cliquez sur le bouton Test dans la case Input 1. Maintenant, nous pouvons voir notre vidéo test. Cliquez sur le bouton Input dans la case Monitor 1 pour voir l'entrée vidéo non traitée. Cliquez sur la case Keyer 1. Choisissez la couleur de référence de votre écran vert. Vous pouvez le faire en cliquant sur les 3 points à Background Color. Cliquez et faites glisser l'outil d'échantillonneur et relâchez-le à l'endroit souhaité. Cliquez sur OK. Cliquez sur le bouton Keyed dans la case Monitor 1. Vous pouvez voir la vidéo sans le vert. Nous devons maintenant définir les paramètres du keyer. Pour ce test, les paramètres sont les suivants. Nous expliquerons ces valeurs dans un autre didacticiel. Appuyez sur Final pour voir le résultat. Billboard 1 est maintenant sélectionné. Pour modifier sa position, activez le mode d'édition en cliquant sur l'icône à 3 flèches en haut de votre écran. Attribuez-le à Preview 1. Trouvez les flèches et positionnez le billboard. Définissez l'opacité à haut. Revenez à l'onglet Caméra. Cliquez sur l'icône Caméra dans Configuration de la caméra et du rendu. Pour définir un nouveau chemin, cliquez sur A et définissez la position de départ de la caméra. Une fois terminé, cliquez sur le bouton de Copie, cliquez sur B, puis cliquez sur Coller et définissez la position finale de la caméra. Une fois terminé, cliquez sur le bouton de lecture pour voir le résultat. Voilà, vous avez terminé le didacticiel avec succès.